Soyez les bienvenus sur la chaîne des gagnants et des hommes et femmes heureux. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment changer sa vie à partir de nos pensées avec Jim Rohn, un des plus grands coachs de tous les temps. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce principe qui changera à jamais votre vie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Peu importe ce qu'il vous faut faire, vous devez essayer, vous devez vous fixer des objectifs et foncer. Voici votre principal problème là. Prudence. Certaines personnes n'auront jamais beaucoup, parce qu'elles sont trop prudentes. Maintenant vous pouvez aussi être trop téméraire, mais vous pouvez aussi être trop prudent. C'est ce qu'on appelle avoir une approche timide de la vie. La prudence exagérée a toujours été le plus grand des risques. Ne pas prendre de risques m'a parfois conduit droit dans le mur. J'avais l'habitude de dire « Et si ça arrivait, ça c'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Et si ça ne marchait pas? Et si ça devait marcher, ça me causerait sans doute beaucoup de problèmes. Je ferais mieux de ne pas essayer. Je peux très bien rester comme ça. » Ce qui a changé ma vie, c'est que, je me suis rendu compte un jour que tout est risqué. À la minute où vous êtes né, votre vie est devenue risquée. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous donne la facture, pour ne pas avoir essayé. Si vous pensez que investir est risqué, attendez de voir l'addition pour ne pas avoir investi. Tout est risqué, se marier est risqué, avoir des enfants est risqué, se lancer dans les affaires c'est risqué. Investir son argent c'est risqué, tout est risqué. Je vais vous dire à quel point la vie est risquée. Personne n'en sortira vivant. C'est risqué, les Anglais disent, si les choses doivent arriver à l'heure, elles arriveront. C'est pour ça qu'il faut essayer. Quelqu'un dira peut-être ouais mais, moi je recherche la sécurité. Très bien, alors blottissez-vous dans un coin, on vous couvrira d'un drap, on vous apportera 3 repas par jour, et on vous protégera. On vous nourrira, et on s'occupera de vous, et on prendra soin de vous. On y sera bien, vous. Arrivez, et vous vivrez probablement jusqu'à 100 ans. Ce gars vivra peut-être jusqu'à son temps, mais quelle étrange façon de vivre sa vie. Alors ne cherchez pas la sécurité, cherchez plutôt l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans d'aventure, que 100 ans à l'abri dans un coin. Regardez sa vie défiler. Ce n'est pas important de savoir combien de temps on vivra. Ce qui est important, c'est comment on vit. Un autre point que j'aimerais aborder qui concerne beaucoup de gens est le pessimisme. Le pessimisme, cette maladie mortelle qui consiste à toujours regarder les choses du mauvais côté, du côté des problèmes, le côté difficile, en cherchant à valider toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas réussir. Le pessimiste attire à lui une vie de déchéance. Il n'essaie pas de comprendre ce qui est bien, il essaie de trouver ce qui est mal. Il ne cherche pas la vertu, il cherche les fautes. Et quand il les trouve, il est ravi. C'est horrible, c'est le pauvre type qui regarde par la fenêtre et ne voit pas le coucher de soleil. Il voit les taches sur la fenêtre. C'est le gars qui démissionne pour lancer un projet, et un type se précipite vers lui et lui dit j'ai 5 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Il est tellement stupide qu'il ne se rend pas compte qu'il n'a besoin que d'une raison pour que ça marche. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Alors que pour l'optimiste le verre est toujours à moitié plein. Pourquoi la même mesure affecte-t-elle les gens de deux manières différentes? La réponse est que tout dépend de la façon dont on voit les choses. Nos vies sont principalement affectées par la façon dont nous pensons que les choses sont. Et non pour ce qu'elles sont réellement. La façon dont nous pensons qu'elles sont nous affecte davantage. Il y a un sujet que nous n'aurons pas le temps d'aborder ce soir qui est les meilleures habitudes de pensée. Une des choses
les plus importantes que Schoff m'a enseignées quand je l'ai rencontré. Il disait, de mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. Et je ne parle pas de mauvaises habitudes de travail. La plupart des gens travaillent dur, mais ils ne réfléchissent pas. Et Schoff m'a appris que l'esprit est comme une usine. Une usine mentale. Tout ce à quoi vous pensez au cours de votre journée sert d'ingrédient à votre usine mentale. Et c'est ce qui constitue le tissu économique, social et financier de votre vie. Il m'a cité une phrase de la Bible qui dit « Ce que vous pensez, vous le devenez ». C'est magnifique, n'est-ce pas? Il m'a aussi parlé des mauvaises habitudes que j'avais. J'avais l'habitude de commencer ma journée en lisant le journal. Croyez-le ou non. Je prenais une tasse de café, et je lisais le journal. Je lisais les articles sur les guerres, les émeutes et meurtres, les coups de couteau, les braquages de banques, les agressions, les accidents de voiture. Je faisais le plein tout ça, et je commençais ma journée. Vous pouvez imaginer le genre de journée que j'avais l'habitude d'avoir. Le type qui vous dit « Je veux devenir un grand dirigeant ». Magnifique. La première chose à faire, c'est de le suivre chez lui. Et quand vous y serez, regardez ce qu'il y a dans sa bibliothèque. Vous vous dites, sans doute pourquoi regarder dans sa bibliothèque. La raison est que ce qu'un homme lit, se déverse directement dans son usine mentale. Et le tissu de sa vie entière est construit à partir de cela. Vous ne croyez pas ce que certaines personnes lisent lorsqu'elles sont chez elles. Vous ne croyez pas. Est-ce que vous pensez que c'est possible, d'ingérer du contenu nocif dans votre usine mentale chaque jour, et d'en sortir avec une vie riche, dynamique, et positive? Ce n'est pas possible, autant essayer de faire un gâteau avec du ciment. Des lycéens d'une école dans le Connecticut m'ont un jour posé une question. Je parle souvent aux enfants. Les enfants posent parfois d'excellentes questions. L'un d'eux m'a demandé, Monsieur Rohn, comment se construire une bonne vie? J'ai répondu, c'est simple, toutefois ce n'est pas facile. Mais c'est simple. Voilà comment il faut procéder. Choisissez de bons ingrédients et éliminez les mauvais ingrédients. Et tout ça commence par vos pensées. Tout commence par vos pensées, alors vous devez être sage, et faire très attention à ce que vous pensez. Parce que c'est le point de départ de absolument tout. Vous devez être sage et attentif. J'ai demandé aux enfants que se passerait-il si quelqu'un mettait du sucre dans mon café. Ils m'ont répondu pas grand-chose. J'ai ensuite demandé que se passerait-il si quelqu'un mettait de la strychnine dans mon café. Ils m'ont répondu, ça vous tuerait. Et c'est vrai, alors leçon numéro 1, la vie contient à la fois du sucre et de la strychnine. Vous devez être attentif. Je leur ai demandé que se passerait-il si c'était mon pire ennemi qui mettait du sucre dans mon café. Ils m'ont dit rien du tout. Et si c'était mon meilleur ami, même par accident, qui mettait de la strychnine dans mon café? Ils m'ont dit, ça vous tuerait. Exactement, alors leçon numéro 2, surveillez votre café. Alors vous devez être attentif. Vous voyez, peu importe qui vous donne des mauvaises choses, peu importe où vous trouvez ces choses, elles feront quand même des dégâts dans votre vie, peu importe où vous les obtenez. Monsieur Schoff m'a donné l'une des meilleures phrases quand je l'ai rencontré et il m'a dit, Jim, monte la garde chaque jour devant la porte de ton esprit. C'est important. Montez la garde chaque jour devant la porte de votre esprit. Parce que c'est vous qui décidez ce qui peut rentrer à l'intérieur. Ne laissez jamais personne déverser quoi que ce soit dans votre cuisine mentale. Parce que c'est vous seul qui devra en assumer les conséquences. Ok, voici le dernier point que j'aimerais aborder. Accrochez-vous, on a presque fini. Le dernier sujet est très bref, le dernier point peut être mortel. Éloignez-vous de celui-ci, si vous vous en approchez, ne serait-ce qu'un peu, vous pourriez compromettre votre avenir.
Se plaindre, pleurer, gémir, râler, ou encore un mot que la Bible appelle de la rancœur. Vous voyez, ça peut changer votre avenir. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous aurez gaspillé 5 minutes de votre vie. Ça vous entraînera sûrement dans un désert financier, et vous resterez là, à vous étouffer avec la poussière de vos propres regrets. J'espère que je me suis bien exprimé, pour que vous n'oubliez jamais que, c'est une maladie mortelle. Si vous pensez que ce n'est pas grave, demandez aux enfants d'Israël de l'Ancien Testament. On retrouve leurs histoires dans les livres. L'histoire dit que les enfants d'Israël étaient des esclaves, Dieu accomplit une série de miracles incroyables, et Léa sortit de là. Et puis ils se sont dirigés vers la terre promise. Vous vous souvenez de l'histoire, ils se sont dirigés vers la terre promise. La tragédie de l'histoire, c'est qu'ils ne sont jamais arrivés à destination. La raison, c'est que dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils se plaignaient de l'eau. Ils se plaignaient de la météo. Ils se sont plaints de la nourriture. Ils râlaient à propos du commandement. Ils ont pleurniché, parce que c'était trop loin, trop froid, trop chaud, trop difficile, et ils ont pleurniché pendant des années. Finalement Dieu a dit: j'en ai accès, voyages annulés ou un truc du genre. L'histoire dit que la plupart sont morts dans le désert, et n'ont jamais vu la terre promise. Et ce qui signifie deux choses: si vous vous plaignez souvent, cela gâchera votre avenir. Et je pense que ça veut aussi dire que même Dieu lui-même ne peut pas supporter ça. Soyez juste attentifs aux choses qui peuvent détruire tout le bien que vous avez construit. La guerre est en marche, et ce soir, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, vous devez vous assurer que vous avez toutes les cartes en main pour gagner cette guerre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo très inspirante. Abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification pour ne pas la manquer. Sox Club Academy.